Et salut à tous les rouleurs, merci à tous de nous rejoindre pour le débrief de cette étape par en roue libre et victoire de Carlos Rodriguez à Morzine dans une étape de fou furieux. La lessiveuse Jumbo-Visma, un duel de dingue entre Vingegaard et Pogacar. Et mon polo, on a vécu une après-midi quand même. On a quand même du mal à s'en remettre. Des fois, tu vois, en attendant le débrief, on se dit putain, c'est long. Et là, on s'est dit, il y a tellement de trucs à analyser, et histoire de reprendre un peu ces esprits, mais c'est dur de les reprendre. Là. C'est très dur de les reprendre. On a vécu une après-midi exceptionnelle. On s'attendait à un feu d'artifice. On est resté un peu sur notre faim avec les courses de côte qu'on avait vues ces derniers jours. Mais on savait que dès que la montagne allait arriver, alors que je vais brancher sur secteur mon ordinateur, sinon je vais vite vous quitter, les amis. Oh là Voilà, là, ça, je sens que ça, ça, ça s'est bien passé, c'est ça bon. c'est fait. Et La prise de bâton. En parlant de technique, Joseph, n'hésite pas à sélectionner ton bon micro parce que là, je pense que tu n'es pas sur le bon. Donc, pendant que je continue de dire bonjour à Ah. nos amis, je te laisse faire ce petit réglage. Non, non, on a vécu une après-midi exceptionnelle. Il s'est passé tellement de choses, des belles comme de moins belles. Un duel de légende, un très beau vainqueur d'étape, des chutes, des Français qui quittent le Tour. C'est assez exceptionnel ce qu'on a vécu cet après-midi. Il ne faut pas bouder notre plaisir parce que ces deux coureurs nous offrent quand même des moments assez fous. Et qu'est-ce que serait le Tour de France sans un peu de dramaturgie et un peu de drama, tout Un simplement. peu de Euh, polémique. on va pouvoir en parler, donc ça va être cool aujourd'hui. Ouais, les lunettes et Euskaltel, les amis. C'est mes lunettes pour regarder un peu les écrans. Et là, j'avoue que j'ai regardé les écrans depuis une semaine, toute la journée. Et j'ai un peu mal au crâne. Donc, c'est pour ça que je les mets, pour rien vous cacher. C'est vrai que c'est pas les plus belles, mais les lunettes et Euskaltel et Euskadi, on va dire que c'est un peu ça. Alors, vous Attends, remarquez effectivement j'ai qu'il n'y a les pas mêmes, Robin qui Joseph. est avec nous. T'as les mêmes, mais oui, oh, j'adore. C'est vrai que t'as les mêmes, mon polo. Et allez, Benoît Magimel en direct de. Il n'y a pas Robin, du coup, il a bossé assez tard avec RMC Il va nous rejoindre aujourd'hui. peut-être. Il va nous rejoindre, il va tout faire pour nous rejoindre. Vraiment, il était vraiment pas censé être là ce soir, mais étape de fou. On a besoin de lui, on a besoin de ses analyses avec Polo. On veut les écouter et on va se faire ça à deux. Et dès que Robin peut potentiellement être présent, il va nous rejoindre. En tout cas, vous êtes nombreux en ce moment dans le chat. Merci à tous vraiment de nous rejoindre. Je ne sais pas si vous avez un mot un peu pour qualifier cette étape, si vous avez des images, tout ce dont vous avez envie de parler, voilà, balancez-le dans le chat. On va essayer de revenir sur un peu, surtout, il y a tellement de sujets dont on va parler. Le train de la Jumbo, la guerre Maïka Van Aert, évidemment le duel entre Vingegaard Pogacar, Sepp Kuss et Adam Yates, qui sont deux lieutenants de luxe incroyables. Carlos Rodriguez qui va gagner la guerre, voilà, la moto. Oui, les motos, on va en parler, c'est de la merde. T'as raison, Emric, t'as raison, mon Ouais, poney, on va en on parler. va, on va mettre tout le monde sur des vélos dans l'école, comme ça on n'aura plus de problème, tout le monde sera derrière. Vélo Tout- électrique pour tout le monde, les amis, exactement. Non, mais sans déconner, les motos. On va revenir. Évidemment qu'on va pousser un énorme coup de gueule. Duel de titan pour Toff. C'est tellement ça. Gall a été très bon. Putain. Félix Gall, on s'est foutu de la gueule d'AG2R. Bon, en tout cas, j'en ai vu beaucoup se foutre de la gueule d'AG2R. On s'est posé des questions, mais là, Félix Gall, il remonte au classement général et c'est assez incroyable. Je reprends mes esprits pour vous montrer le classement de cette étape. Carlos Rodriguez, donc, qui gagne 22 ans. Et l'Espagnol qui apporte donc une deuxième victoire en 2 jours à Ineos après Misha Kwiatkowski. Jonas Vingegaard qui visait la victoire, il a fait rouler son équipe toute la journée. Tadej Pogacar qui voulait lui aussi l'étape, et ben le Slovène il termine deuxième, le Danois il termine troisième et à 5 secondes de Carlos Rodriguez. Adam Yates à 10 secondes, Sepp Kuss à 57 secondes, donc les deux lieutenants qui montent presque plus fort et c'est une réalité que les prétendants au podium. Jay Hindley qui était troisième, eh ben, il perd sa place sur le podium. Il a pris une 46 avec Félix Gall donc. Peyo Bilbao toujours là. Il n'est pas mauvais aujourd'hui quand même l'Espagnol de la Bahreïn. Puis viennent ensuite ceux qui ont vraiment fait des mauvaises opérations, sale opération on va dire pour Simon Yates qui a eu du mal dès la descente en fait, qui a pris quelques longueurs. Et David Gaudu malheureusement qui est arrivé avec Guillaume Martin. Et un peu plus loin, on a Thomas Pidcock. On avait des doutes sur lui. Est-ce qu'il est capable de passer un enchaînement de col? On a en partie une réponse, même si, évidemment, il fait quand même une très belle étape. Terminé à 8,40 de Carlos Rodriguez aujourd'hui. Quand on voit les écarts, c'est vraiment quand même une très belle performance de la part du Britannique. Les Bref, écarts, on quoi. a beaucoup, beaucoup à dire. Et on démarre, Polo, par ce duel qui était incroyable. Ça s'est attaqué de fou, de partout. Mais j'ai envie de dire les motos, Polo, les motos.
C'est dingue. On a été, c'est frustrant quoi d'avoir des motos qui viennent nous voler en partie ce duel en haut de Jouplane. Ouais, bah, déjà, évitons de trop tirer sur les motos tout de suite. Vous inquiétez Si! pas, elles vont en prendre pour leur grade très rapidement dans cette émission. Comment ça? Déjà parlons de ce duel entre Pogačar et Vingegaard. C'est Pelé que ces 2 là se sont encore mises dans Jouplane à un niveau, stratosphérique, que qu'aucun coureur de ce Tour de France, arrive à la cheville. C'est fantastique encore ce qu'on a vu, l'attaque de Pogačar, le retour de Vingegaard au forceps, le sitting presque qu'ils ont fait, le surplace qu'ils ont fait après dans la foulée L'image de fou. en préparant les derniers hectomètres avant la bonification. C'était assez fou. Mais directement, après ça, on arrive, oui, sur cet épisode de la moto en Haute-Jouplane. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Hem Qu'on soit fan de Vingegaard ou de Pogačar, on ne peut pas dire que, c'est minime. Je pense que moi, ça change tout. Ça change tout dans cette étape et j'ai tout noté. Pour une fois, j'ai pris des notes parce que je voulais rien oublier et ce que ça change, voilà, c'est que Poggi ne prend pas la bonification. Déjà, il ne prend pas cette première bonification. Ensuite, ça permet à Rodriguez de revenir. Pas de victoire d'étape, donc pas de bonification de la première place à la victoire d'étape derrière. Ça et surtout, pour moi, le dernier, élément, c'est que ça empêche Pogačar de faire son jump habituel, sur 400-500 mètres qui lui permet de lâcher, Vingegaard de la roue et qui permet aussi, pourquoi pas, de se réengager sur le faux plat et sur la descente derrière d'une autre manière, avec une avance et surtout, ça doit forcer Pogačar à prendre des risques, derrière aussi. Mmh. Vingegaard, pardon, à prendre des risques aussi. On n'a pas vu ce scénario de course et je pense que Pogačar misait un peu là-dessus à partir du moment où il a été repris, c'est de remettre une sacoche à 450 mètres de l'arrivée, lâcher Vingegaard de sa roue et après faire un contre-la-montre individuel jusqu'à l'arrivée. Et ça lui aurait permis de prendre les bonifs en haut. Ça lui aurait permis de prendre les bonifs sûrement à l'arrivée parce qu'il n'aurait pas été repris par Vingegaard. Ils auraient sûrement fait jeu égal. Du coup, moi, je trouve que ça change tout. Là, on passe de Vingegaard qui prend 12 secondes de bonif, Poggi en prend que 11. Si ce scénario-là se passe, Poggi en prend 18, Vingegaard en prend que 11. On passe de +1 pour Vingegaard à finalement -7 de débours si Pogačar avait pris les bonifs. On aurait 2 coureurs qui seraient presque dans le même temps après 2 semaines de course. Ça aurait été assez fou. Alors là, on part un peu dans de la superstition. On ne sait pas ce qui se serait passé. Peut-être que ça se trouve, Vingegaard aurait pu contrer Pogačar à 450 morts de l'arrivée. J'y crois pas. Moi, je pense que ça a tout changé. Et même dans la stratégie après, c'est-à-dire sur le faux plat et la descente, je pense qu'on aurait vu un Pogačar en mode contre-la-montre individuel. Et ça aurait été vraiment été différent. Et pour le Slovène et du coup et pour le Danois, qui aurait dû prendre beaucoup plus de risques dans la descente. Ça nous a privé, je trouve, d'un très beau duel à distance. C'est dommage pour le spectacle, c'est dommage pour l'organisation qui passe un peu pour des branques. Hem, Alors alors ça a attends gueulé, hein, du côté de Christian attends Prudhomme en Joseph, tout parce cas. que les gens disent que le son passe pas bien là. Alors Qu'est-ce c'est qui le se passe? Robin qui vient d'arriver, c'est pour ça je crois, qui vient d'arriver. C'est pour ça, je vais le mettre. Alors Robin, fais gaffe à ton micro juste, voilà, je vais te faire découvrir, au chat et Quand tu montrer que passes sur tu es bien vidéo, là. Joseph, ça Hop! coupe le son OBS, hein. Sache-le, hein. Comment? Quand tu passes sur vidéo, ça coupe le son OBS, hein. Faut que tu l'aies en tête ça. Ah! OK, Donc d'accord. donc Bon bah avant je fais d'aller attention. dessus, fais peut-être une petite pause pour que les gens ne ratent rien de ce qu'on raconte, dans le chat. OK. Robin, tu nous entends? Ouais, je vous entends. Toi, tu m'entends ou pas? Ouais, ouais, je t'entends. Je vais te baisser un tout petit peu, ton son. Comment ça va mon Robin? Ça va, nickel. Bon, c'est pas optimal là pour participer à l'émission, mais je voulais passer faire un petit coucou quand même. Bah, ouais, ouais, non, mais est-ce que tu as vécu une étape quand même incroyable, j'imagine? Tu étais à RMC, hein, pour tout te dire. Là, d'ailleurs, tu es devant les locaux d'RMC. Mais, dis-moi que tu t'es régalé. Bien sûr, c'était une énorme étape. On voulait le bras de fer Vingegaard-Pogačar, on l'a eu encore une fois. Moi, c'est ça que j'attendais. On ne l'avait pas eu hier comme on voulait parce qu'on avait eu droit qu'à 400 mètres de bagarre. Là, au moins, on a eu une bagarre pour de vrai, même s'il n'y a pas vraiment eu d'écart et que il y a évidemment cet épisode de la moto dont je crois que vous étiez en train de parler. J'entendais un peu Polo. Évidemment que ça a un peu gâché la fête et que on est un peu amer à la fin de l'étape parce qu'on se dit qu'est-ce que ça aurait été sans ça. Mais oui, on a quand même eu une grosse bagarre, des deux champions qu'on voit à un niveau très serré. Moi, je pense quand même que c'est la preuve, on en parlait hier, que Jonas Vingegaard, même sur ce genre d'étape, va avoir du mal à larguer Tadej Pogačar et à faire des écarts. Donc, je ne serais pas rassuré complètement pour Vingegaard à la fin de cette étape. Mais en tout cas, le suspense avec 10 secondes d'écart, il est encore là et ça, c'est cool.
En tout cas, qu'est-ce qu'on trouve, les gars, comme solution par rapport aussi aux motos? On était en train d'en parler, Robin. En fait, quand on met des bonifs, il faut barriérer. Ouais, potentiellement. Ouais, mais après, tu pourrais avoir le même problème. Bon, là, il se trouve que c'est pour le classement général et c'est très embêtant d'avoir une bonif qui est faussée comme ça. Mais si c'était pour juste le classement du maillot à poids, ça aurait pu être le même problème. Ouais. Je te trouve gentil quand même, Robin, parce que comme je l'expliquais, moi je trouve qu'aujourd'hui ça change quand même tout ce qui s'est passé. Alors je suis même pas sûr que ce soit de la faute des motos. C'était très compliqué de passer, mais on voit bien qu'avec ce public, deux motos de front, tu ne peux plus rien entreprendre avec un public aussi présent. Évidemment que l'organisation est aussi à mettre en cause avec des 500 derniers mètres qui doivent être barriérés. À partir du moment où tu mets un sprint massif en haut d'un col, tu barrières à partir du moment où tu mets des sprints massifs sur le plat. Bah, c'est normal que tu barrières aussi quand tu es au haut d'un col. D'autant plus que tu sais que là, ça va avoir une importance cruciale puisque le Tour de France et ce Tour de France devrait se jouer pour quelques secondes, pas plus. Je vous dis, le débours, il est important aujourd'hui. Vingegaard devait potentiellement perdre 7 secondes. Il repart finalement avec ce scénario avec une seconde d'avance sur Pogacar et avec un petit avantage aussi psychologique. Je trouve que ça change quand même beaucoup de choses. Et finalement, quand j'y réfléchis, les motos sont évidemment à blâmer parce que tu dois anticiper. Tu sais que le sprint intermédiaire arrive. Bon, certes, tu veux la belle photo, etc. Mais normalement, c'est quand même des motards qui sont très, très, très expérimentés, les meilleurs de France et parfois du monde. Tu sais, tu connais le tour parce que c'est pas le premier tour qu'ils font ces gens-là. Tu sais que tu dois Mhm. anticiper le fait que Pogacar va démarrer à 500 mètres de la ligne. Tu le sais, tout le monde le sait, la terre entière le sait, même ceux qui ne regardent pas le vélo savent que Pogacar va démarrer à 500 mètres de la ligne pour faire son sprint long et essayer de lâcher Vingegaard de la roue avant de se lancer dans le plat et dans la descente. Tu sais que ça va se passer. Comment tu peux mettre des espèces de semi-bandelettes à 300 mètres de l'arrivée et rien aux 500 mètres? Je trouve ça terrible sur l'organisation. Et aussi l'organisation de 1 et les motos de 2 qui n'anticipent pas aussi. À partir Mhm. du moment où il n'y a pas de barrière, il faut peut-être aussi avoir un peu de jugeote et anticiper. Tu sais que Pogacar va attaquer d'ici 30, 50, 100 mètres. Et toi, tu restes à 5 mètres 2 avec l'impossibilité d'accélérer parce que tu as du public devant. Donc, il y a des erreurs à beaucoup d'échelons. Et je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui, ça fausse pour moi vraiment la course. Et ça, Ouais, c'est j'espère que dommage. ça ne faussera pas le reste du Tour de France. Bon, après, on apprend tous les jours aussi, et les motards sont sûrement les premiers gênés de ce qui s'est passé. Ça a bien gueulé sur Radio Tour du côté de Prud'homme. On va pas en rajouter. On imagine bien que les motards sont vraiment pas heureux de ce qui s'est passé. Euh, Poney, il est fou ce mec. Dans le chat, faut-il rejouer l'étape? Il y en a qui demandent à ce que les bonifs soient supprimés au sommet de Jouplane du coup. Ouais, Et après, j'étais en train d'en parler sur RMC, Joseph, ouais, cette mais idée t'en penses de quoi? Moi, supprimer la bonif. je trouve ça fou quand même. Derrière, à la fin, ils sont à 50-50 quand même. Moi, ce que je trouve bizarre, je trouve que c'est pas trop possible de supprimer la bonif parce que Vingegaard peut très bien se défendre en disant moi, j'allais le taper à la bonif. Il y a aucune. Enfin, évidemment que sur le papier, c'était pour Pogacar cette bonif, mais Vingegaard, si tu vas le voir et que tu lui dis on va t'enlever ta bonif parce qu'il y a eu cette histoire de Bah moto, ouais. il peut très bien se défendre en disant moi, je pense que j'étais meilleur et que j'allais la prendre cette bonif. Donc, c'est un petit peu délicat de la supprimer, à mon sens. Faut simplement espérer que le tour se joue pas à 6 secondes parce que si simplement cette bonif, au lieu de la donner à Vingegaard, tu la donnes à Pogacar, la différence, elle est de 6 secondes. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir 10 secondes d'écart au général, on en aurait 4. Donc voilà, à Mm. partir du moment où le tour se jouera pour plus de 6 secondes, il n'y aura pas de scandale. Ouais, Ouais, et c'est puis, clair. ça reste tout aussi chiant que ça reste un fait de course. C'est un fait de course et le Tour de France a construit son histoire légendaire par aussi des faits de course comme cela. Depuis le début de l'histoire de cette course mythique, tu as des faits de course qui viennent aussi s'implanter dans les exploits sportifs de tous les grands champions et de tous les grands tours qu'on a vécus. Là, j'ai directement l'épisode de Chris Froome dans le chalet Reynard. On en aura d'autres. Je pense que dans le chat, vous en avez aussi. Ouais, Ah, Et bah, tu t'as voilà. raison, le ça fait Giro partie. 84 où l'hélicoptère de la rail gêne Fignon et surtout aide Moser à gagner ce Giro et on en a parlé pendant des années. Donc ça fait partie aussi de la légende du vélo.
Oui, voilà, Non, mais c'est des choses qui font partie de la légende du vélo. Bon, l'hélicoptère en 84, il y a quand même un côté un peu volontaire qui est pas très beau. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est des mmh. faits de course, ça reste des faits de Ouais, non, mais course ça reste des faits et de course. C'est pour ça que il faut continuer. Voilà, il faut continuer, on peut non, être mais clairement. frustré et on l'est, ce soir on l'est. En tout cas, pour les fans j'imagine que les fans de Pogačar le sont énormément, et même les fans de Vingegaard. Moi, je suis fan de ni de l'un ni de l'autre, je suis fan, heu, du duel Menteur. Tu entre m'as les dit 2. avant l'émission que tu Il est fan que détestais de Godu. Pogacar. Moi, je suis fan de Il est Godu fan de je Godu suis fan de Godu, de Romain Bardet, de Guillaume Martin et de Mathieu Pinot Burgodeau. et de Mathieu Burgodeau. Mais moi, je suis surtout fan d'un duel et aujourd'hui, je pense Et on que l'a eu ce duel. s'il n'y avait pas eu, cet élément-là, on aurait eu un Pogacar qui serait, je pense, à 1 seconde, Ah, c'est une de vraie Jonas question Vingegaard. ça. C'est une vraie Ouais. question ça. Est-ce que vous pensez du coup, après cette étape-là, qu'est-ce que vous pensez de la différence de niveau de ces 2-là? Aujourd'hui, est-ce que vous donnez un avantage à l'un plus qu'à l'autre? Moi, je reconnais être dans l'expectative la plus totale. J'ai senti un Vingegaard qui a tenté d'être offensif aujourd'hui. On va revenir sur ses tactiques d'équipe. Quelle est votre, analyse là-dessus, à la fin de cette étape-là, les gars? Robin, Polo, comme Avantage vous voulez. Pogacar pour moi. Avantage Pogacar, Robin. Parce que Pourquoi? Parce que c'était soi-disant l'étape qui correspondait mieux à Vingegaard. Alors moi, j'ai toujours défendu le fait que selon moi, c'était 50-50 entre les deux. Mais Jonas Vingegaard, lui, disait que c'était une étape qui lui correspondait mieux que les étapes précédentes. Il a mis son équipe Jumbo à rouler toute la journée, on l'a bien vu. Ils ont fait un rythme exceptionnel dans l'école précédente Jouplan et dans Jouplan. Et pour moi, ça voulait dire que Jonas Vingegaard allait attaquer et c'était une étape pour reprendre du temps à Pogacar. Il ne l'a pas fait, même quand Sepkus s'est écarté. Vingegaard, il n'a pas attaqué. Finalement, l'attaque, elle est venue de Pogacar. Et on a encore vu un Pogacar qui était capable de sortir Vingegaard de sa roue. Après, à mon avis, il a attendu Vingegaard parce que l'arrivée, elle n'était pas au sommet et que c'était un peu compliqué d'aller à bloc jusqu'au bout. Mais si c'est une arrivée au sommet, comme au Puy-de-Dôme ou comme au Grand Colombier, je pense que Pogacar, il continue. Il lui restait un borne 5 à faire. Et il y va. Là, à mon sens, il s'est un peu relevé pour jouer complètement la bonif. Mais on a quand même vu un Pogacar qui est capable de lâcher Vingegaard et pas l'inverse. Et sur le terrain qui était censé être celui de Vingegaard selon beaucoup. Donc là, ce que je me demande aujourd'hui, c'est qu'au jeu des bonifs, on sait que Pogacar va dominer Vingegaard jour après jour, même si aujourd'hui, il y a eu ce petit imbroglio. Mais on sait que sur la durée, c'est Pogacar qui prendra le plus de bonifs. Donc comment Jonas Vingegaard compte remporter ce Tour de France? C'est ça que je me demande. Parce qu'il va bien falloir qu'il lâche Pogacar à un moment. Ou alors, ça veut dire qu'il mise tout sur le contre-la-montre. Mais c'est quand même très, très risqué. Après, Moi, Polo, je suis juste pas pour revenir dans la vas-y, dis-moi? chronologie là-dessus, sur la chronologie, pour rappeler un peu ce qui s'est passé, on a eu une première attaque donc de Tadej Pogacar qui a tenté de lâcher Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard qui a choisi comme tactique de ne pas sauter dans sa roue, de ne pas se mettre dans le rouge. Ensuite, on a vu donc ce moment vraiment qui était suspendu dans le temps, qui a été très très long, qui a permis à Carlos Rodriguez de revenir, mais ils se sont regardés. Pour moi, ils se sont même parlé. À un moment, ils se sont échangés un ou deux mots. Je ne sais pas exactement ce qu'ils se disaient, mais c'était assez dingue. Derrière, on a vu Tadej Pogacar tenter d'attaquer à nouveau. Jonas Vingegaard essayer de lui répondre. Donc, il y a eu quand même des attaques d'un Non, côté ou Vingegaard de a l'autre. seulement attaqué au moment de la bonif. Oui, oui, au moment de la bonif. Mais après, il a essayé quand même il a été un minimum offensif pour la bonif. Mais après, qui te dit qu'il ne voulait pas faire la bonif et tenter après Mais moi, Joseph, Vingegaard n'a pas attaqué. Vingegaard n'a pas attaqué, je suis d'accord avec Robin. Par contre, si aujourd'hui on me pose la question, il a juste pour accéléré. Ok. l'étape du jour, non, Vingegaard, il a surtout subi aujourd'hui. Mais au-delà de ça, il y a des choses quand même qui sont «rassurantes» entre guillemets pour Jonas Vingegaard, c'est qu'il a réussi à bien tamponner, quand même cette attaque de Pogacar en revenant à son train, mais je pense sans jamais trop s'affoler. Mhm. Je pense qu'il a été peut-être un peu frileux et j'aurais été curieux de voir, si Vingegaard l'avait contré. Je pense que tout le monde l'attendait et je pense que c'est peut-être ce qu'on peut reprocher à Vingegaard aujourd'hui, de voir s'il aurait pu contrer Pogacar, quand il le reprend. Voilà, à peu près 2 kilomètres de l'arrivée. Là, je pense qu'il aurait peut-être pu mettre Pogacar en difficulté parce que le coup, psychologique que tu mets à Pogacar en revenant dans sa roue, il est quand même important. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même un avantage psychologique aujourd'hui. C'est parce que, Vingegaard, contrairement à ses dernières sorties, qui étaient sur d'autres, types d'étapes évidemment, mais a su répondre, à Pogacar et je pense même qu'il aurait pu le contrer. C'est pour ça, je trouve ça dommage qu'il ait pas tenté de le titiller un peu plus, parce que je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire et en plus J'ai de cru ça qu'il allait le contrer, moi, ouais, Paul. moi aussi Robin et c'est pour ça que je suis un peu frustré et en plus de ça, du fait qu'il ait réussi à tamponner l'attaque, il a aussi réussi là où il devait perdre
6-7 secondes de bonif. Il a réussi à en prendre une aujourd'hui, ce qui est miraculeux et ce qui, bah, du coup, au vu des formes des 2 et de l'étape qu'on a vue, c'est quand même une excellente affaire pour Jonas Vingegaard. Ce soir, dans le clan Jumbo, on espérait peut-être mieux, mais quand on voit la forme de Pogacar, on se dit que lui reprendre une seconde aujourd'hui, c'est miraculeux. Faisons avec et du coup, je pense que psychologiquement, on remet un petit point, même si je pense que Pogacar a encore un peu d'avance, mais psychologiquement, on remet un petit point, Mmh. côté Jumbo et côté Vingegaard. Mais d'ailleurs, dans le chat, ils sont d'accord, hein. Avantage Poggi à 72 Robin. Tu voulais ajouter quelque chose justement sur ce duel-là? Non, non, j'essayais de parler, mais j'avais mon micro coupé. Je voulais juste dire à Polo que comme lui, j'avais cru que Vingegaard allait contrer. Et pour moi, Vingegaard sauve les meubles aujourd'hui. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Si aujourd'hui, il ne prend pas du temps, quand est-ce qu'il compte en prendre? Et c'est ça mon interrogation aujourd'hui. Alors, on va me dire la Lose, on va faire des hypothèses sur la Lose jusqu'à ce que ça arrive. Mais en fait, j'ai peur qu'à la Lose, on ait un scénario qui ressemble à aujourd'hui ou même à hier, avec un Pogacar qui n'est pas en difficulté. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Pogacar est en difficulté. Et même, j'ai envie de dire, on a un Vingegaard qui doute et qui avait sans doute quelques interrogations sur ses jambes, parce que sinon, quand Sepkus s'écarte et qu'il ne reste plus qu'Adam Yates et Pogacar, pardon, pourquoi Vingegaard n'attaque pas? C'est censé être pour ça qu'il a fait rouler son équipe Jumbo toute la journée. Il n'a pas roulé toute la journée avec ses coéquipiers pour préparer l'attaque de Pogacar. C'était pour préparer la sienne, en théorie. Et il ne l'a pas mise. Donc, je m'interroge sur ce qui lui passe par la tête. Est-ce qu'au dernier moment, il s'est dit, je ne le sens pas, j'ai trop peur du contre de Pogacar? Je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, le fait qu'il attaque pas, moi, ça m'interroge un petit peu sur ce qui était censé être son terrain. Ouais et justement sur ce train de la Jumbo, juste, pour rappeler un peu ce qui s'est passé, on a vu un Laporte qui a mis un relais, de je ne sais combien de kilomètres, bref qui a été incroyable aujourd'hui. Derrière, on a vu Benoît, non, Van Hooijdonk d'abord, après Christophe Laporte, qui a commencé son relais à un peu moins de 60 bornes de l'arrivée au pied du col de la Rama. Il y avait plus que 30 coureurs. Il s'est écarté pour Tige Benoît qui a continué sur 2 km. Dylan Van Baarle prend le relais, il continue 3 km et après c'est Van Aert qui va jusqu'au sommet. Là, à ce moment-là, il n'y a plus que 20 coureurs. Polo, est-ce que pour toi, la Jumbo était dans une tactique qui était compréhensible et qui était tout à fait logique? Complètement, complètement. Aujourd'hui, ce qu'on peut reprocher à la Jumbo, c'est que Vingegaard ne transforme pas plus l'essai que cette petite seconde, prise sur la ligne d'arrivée. Hem Pour moi, la Jumbo a été vraiment parfaite dans le rôle qu'on attendait d'eux aujourd'hui. La seule peut-être différence que j'aurais faite, c'était peut-être de laisser partir un groupe un peu plus gros et de s'éviter les problèmes des bonifications et de pourquoi pas lâcher la victoire d'étape. On sait que la victoire d'étape, c'est pas forcément quelque chose derrière lequel ils courent énormément, surtout sur ce genre d'arrivée où ils Même se si disent à que l'arrivée, Pogacar. Vingegaard a quand même dit: «On voulait la victoire d'étape». Ouais, mais je On pense que imagine que c'est quand même pour ça qu'ils ont empêché les échappées de partir, quoi. bah, ouais, mais avec Pogacar à ce niveau-là, c'est quand même compliqué déjà victoire Pour d'étape. SOE surtout, non? Ouais, mais au-delà de ça, tu peux essorer en laissant, 10 minutes d'avance à un groupe d'échappés ou 5 ou 7, tu vois? Bah Et non, parce que essorer, ça voulait dire rouler dès le début fort sur tous les cols de la journée, quoi. ouais, mais je pense que si tu roules fort dès le pied du col de la Rama, je pense que ça suffisait pour faire l'essorage nécessaire. Le seul petit problème qu'il y a eu, c'est que je pense que Kelderman à cause de sa chute sûrement, s'est relevé beaucoup trop tôt et n'a pas pu donner, ce dernier relais qui a un peu, esseulé Kuss et Vingegaard et derrière, bah, voilà, on le voit très bien Mmh. sur l'image que Joseph montre, tu te retrouves d'une supériorité numérique à une infériorité numérique et Ouais. avec le Team UE qui reprend un ascendant psychologique. Alors après, tu as Van Aert qui faisait des allers-retours un peu rigolos. Non, mais c'est Mais, incroyable, mais il a pris aujourd'hui, il a pris un champignon ouais, comme dirait Bory. mais c'est ça. Notre pote, on a un pote qui regardait l'étape, qui aime bien regarder le vélo, pendant le Tour de France et qui dit: «Non mais c'est pas possible, Van Aert à ce moment-là, il a pris un champignon». Mais en fait, pour moi, c'est une vraie intimidation de la part de Van Aert de Oui, montrer il lui met un vrai coup d'épaule, Maïka s'écarte. Dans ce duel-là, Vingegaard-Pogacar, au-delà de ça, il y a un vrai duel, d'équipes auquel on assiste, mais avec vraiment des utilisations de force un peu différentes, mais parce que ça s'est continué. On a vu Van Aert prendre le lead, après on a vu Sepp Kuss, prendre le lead, à la place de Van Aert et puis après on a vu Adam Yates aussi, revenir. Donc on a vraiment un gros duel d'équipe qui est très, très intéressant à suivre. non, mais c'est clair. Moi, je pense qu'on est sur. Vas-y, On vas-y est sur. Robin. Excuse-moi, vas-y, Vas-y, excuse-moi, vas-y. vas-y, Polo. Non, je voulais juste finir Je pense sur qu'on
Ah bah du coup, vas-y Robin, vas-y. Si vous voulez, je dis un truc. Ah, je voulais dire Moi, que je pense non, moi, qu'on moi, est sur 2 échecs de suite. moi- C'est Non mais arrête Joseph, c'est c'est chiant. que hier, UAE, on a dit qu'ils avaient échoué dans leur stratégie. Ils ont roulé toute la journée. Ils ont manqué l'étape, même si Pogacar a pris quelques secondes. Aujourd'hui, c'est un peu pareil pour Jumbo. Ils ont roulé toute la journée pour l'étape et surtout, je pense, pour essayer de décrocher Pogacar. Ça n'a pas été le cas, même si Vingegaard s'en sort correctement puisqu'il reprend une seconde au total avec les bonifs. J'ai envie de dire que c'est le pendant aujourd'hui, le pendant de l'échec d'hier et ça fait un échec partout. C'est ça et puis, encore une fois aujourd'hui si on a un truc à reprocher côté Jumbo, c'est comme je t'ai dit, que Vingegaard ne transforme pas l'essai, après la suite, du train, que cette équipe a fait toute la journée. Moi j'ai rien à reprocher à Christophe Laporte, à Van Hooijdonk, à Dylan van Baarle, à Wout van Aert. Kelderman a chuté, on ne pouvait pas lui en demander plus. Sepp a été extraordinaire aujourd'hui. Il finit même pas trop loin, en plus, de tous les leaders. Ouais, c'est ça, il est cinquième. Hein. Je vois ton visuel, Joseph. Il est même pas une minute. Voilà, ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à cette équipe Jumbo, C'est c'est peut-être que ce qui me Vingegaard. fait gagner beaucoup de sous aujourd'hui. Ouais, on en parlera demain matin, Robin. On laisse un peu la surprise Je dirais rien, je dirais rien. à nos gars. Mais voilà, je trouve que cette équipe a été impressionnante aujourd'hui. Et peut-être que Vingegaard n'était pas assez fort pour faire des écarts sur Pogacar. Ce que je peux reprocher, c'est que comme on l'a dit, qu'il ait même pas tenté une petite attaque. Mais je pense que, Pogacar commence à être bien implanté dans la tête de Vingegaard et que je pense qu'il a très peur. Il a très Ouais. peur du contre, comme on l'a vu dans les Pyrénées. Donc c'est compliqué psychologiquement. Voilà. Après, est-ce qu'il va pas s'en mordre les doigts? Aujourd'hui, il s'en tire miraculeusement bien parce qu'il aurait pu perdre du temps ou du moins quelques bonifs ou quelques secondes. Il en prend. Donc, tant mieux pour lui, mais attention, parce que là, Mm. aujourd'hui, son équipe a été parfaite. Son équipe a beaucoup donné toute la journée. Elle pourra peut-être pas faire tout ça sur les 3 étapes des Alpes, enfin, les 2 étapes des Alpes qui nous restent. Roby, fais gaffe juste quand Il tu a un parles beau pas de duplex dans couper la ton tête de micro. Vingegaard, Pogacar. T'as dit quoi, Quoi? Robin? J'ai dit, il a un beau duplex dans la tête de Vingegaard, Tadej Pogacar. C'est un peu ça. C'est un peu l'impression que ça donne, ouais. Clairement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je disais juste, Robin, coupe ton micro quand tu parles pas. Il y a juste des petites interférences. Tu touches ton micro. Ok. Je sais pas trop comment, mais sinon, Il y a du vent ça aussi. passe très bien. Il y a Il y a du un vent peu de aussi. vent, mais ma foi, c'est tout à fait acceptable. Mais de toute façon, On- je vais pas tarder à vous laisser parce que ça fait une demi-heure que je suis le bras tendu et ils vont croire que je suis en train de filmer le ministère des Armées qui est juste en face. Je pense que dans 3-4 minutes, il y a un mec qui vient me Ouais, soulever. t'inquiète pas, Bah t'inquiète non, mais on pas, reste avec Robin. toi alors. Le ministère des Armées regarde Roulib et le ministère des Armées sait très bien ce que tu es en train de faire. Donc, ne te Exactement. soucie pas trop. Ah, j'espère. Non, je voulais quand même t'entendre dire un mot, Robin, et après, si tu veux, tu pourras filer du vainqueur d'étape de Carlos Rodriguez, parce qu'aujourd'hui, à la pédale, enfin presque à la pédale, mais il va chercher cette victoire avec 5 secondes d'avance sur Pogacar Vingegaard. 22 ans, à la base, il n'était même pas assuré d'être leader d'Ineos, et il fait une étape qui est exceptionnelle aujourd'hui. Ouais, complètement. On le sentait quand même de plus en plus que c'était lui le leader, que c'était lui le plus fiable chez Ineos tout au long de la saison même et dès le Dauphiné. On rappelle que l'année dernière sur la Vuelta, il s'est battu pour un podium. Ça a presque tenu jusqu'à la fin. Et finalement, il a craqué en fin de Vuelta pour faire septième. Mais on avait vu déjà le potentiel. Il a seulement 22 ans. Il fait partie de cette nouvelle génération espagnole avec Ayuso. Et il est en train de confirmer. Alors j'aurais aimé que Jay Hindley ne tombe pas pour voir. On rappelle, Jay Hindley est tombé en début d'étape sur la chute qui a ensuite créé la neutralisation. Est-ce que c'est pour ça que Jay Hindley a craqué aujourd'hui? On ne le saura pas vraiment, même si on se doute bien que ça n'a pas aidé. J'aurais aimé voir la bagarre entre les deux à leur meilleur niveau, mais Carlos Rodriguez, c'est pas de sa faute si Jay Hindley il est tombé. Et lui, il a parfaitement profité de toutes les circonstances de la journée, à la fois la chute de Hindley, le fait que Pogacar et Vingegaard se regardent très nettement dans le dernier kilomètre de Jouplan et ensuite dans le replat. Et il a très bien joué le coup parce que c'était assez évident que les deux allaient se regarder et que s'il y avait un troisième larron, il pouvait en profiter pour aller chercher l'étape. Donc bravo à lui, il prend la troisième place du général une seconde devant Hindley. C'est la journée parfaite et franchement, j'ai hâte de voir s'il est capable de garder cette troisième place. Mais on disait depuis quelques jours que Hindley avait pris une belle avance. Bah ça y est, tout est relancé pour le podium. Merci mon Robin, en tout cas. Bon là, j'ai l'impression que tu es à Lacano, il y a quand même pas mal de vent. Donc je pense qu'on peut te retrouver demain matin sur Wina et demain soir en débrief. Nous, on va continuer un peu à parler des perdants et des gagnants du jour. Merci mon Robin, bonne soirée à toi. Bisous. Avec plaisir les gars. Ciao, bonne soirée, profitez Bisous, bien. ciao, Je vous ciao. embrasse. Ciao, ciao. Du coup, oui, effectivement, Polo Rodriguez qui tire les marrons du feu, là, mon Polo. Hein.
Ah bah là, c'est tirer les marrons du feu. Là, il est en sortie de métro, ligne 9 Marcel Samba. Il a son petit caddie, il a son petit réchaud, incroyable, incroyable Carlos Rodriguez qui revient d'entre les morts, à cause, bah, déjà, on parle beaucoup des motos et certes, je pense que si les motos n'étaient pas là, Pogačar met son accélération fatale et finalement on se finit avec un duel à 2, voire un Pogačar qui arrive tout seul. Mais il y a aussi l'espèce de surplace qu'ils ont fait qui a permis à Carlos Rodriguez, qui montait au train derrière, de refaire aussi de son retard et de rester à portée de fusil. Carlos Rodriguez, il a été fantastique. Nous, on y croyait, parce que ce qu'il faut dire, hein, quand même, Robin, Joseph et moi, on y croyait parce que on l'a mis dans notre JDE et on l'a surtout mis dans la Fantasy Discord dont on parlera tout à l'heure, tous les trois. Donc aujourd'hui, on avait un bon pressentiment sur Carlos Rodriguez. Alors oui, il se fait gêner par les motos observateurs, mais c'est pas la même chose. Si on enlève les motos de l'attaque de Pogacar, je pense qu'on ne parle même pas de Carlos Rodriguez, on n'en parle plus jusqu'à l'arrivée de l'étape. Ça a quand même eu une incidence bien plus importante, mais ça n'enlève rien à la résilience du jeune Espagnol et ça n'enlève rien à sa fantastique descente qu'il réalise, alors que derrière, tu as quand même deux descendeurs de très très haut niveau. Alors peut-être que Pogacar est un peu plus frileux qu'il y a encore 1 ou 2 ans à cause de ses chutes et de sa blessure. Peut-être que Vingegaard ne voulait pas trop prendre de risques derrière. On l'a vu quand même bien coller Pogacar. Mais ce n'était pas le problème de l'Espagnol qui, lui, a très bien senti la course, a attaqué au bon moment sur la bascule et ça a fait une descente de malade mental. Bravo à lui, il mérite sa victoire à 10 000 et en plus de ça, il se replace pour le podium qui va être aussi une bataille Ah, il prend la fantastique. 3e place, ouais, c'est dingue. Ça va être une bataille fantastique. Donc franchement, Une bravo, seconde devant bravo à lui. Jay Hindley. 1 seconde devant Jay Hindley. Ouais, la cochette, on en a parlé un tout petit peu de Christophe Laporte tout à l'heure. Il prend un relais de Sandy Born. Bon, bah, c'est exceptionnel. Le Français, il est dans une forme incroyable et ça fait plaisir de voir un Français dans cette forme-là parce que bon, bah, on n'est pas forcément très heureux. Aujourd'hui, Thibaut Pinot, notamment, a beaucoup essayé sans véritablement avoir ce bonheur d'avoir la chance d'avoir un bon de sortie en fait de la Jumbo. Malheureusement, on a vu du coup Christophe Laporte rouler sur Thibaut Pinot et sur les autres. Mais voilà, en tout cas, il est en forme, Christophe Laporte, et on espère vraiment que il pourra dans les prochaines années jouer un peu plus encore sa carte personnelle parce que c'est un très très grand coureur cycliste professionnel, Christophe Laporte. Franchement, franchement. On parle des gagnants du jour, hormis Carlos Rodriguez, Paul. Félix Gall. Bon, évidemment, il y a Adam Yates et Sepp Kuss Sepp Kuss prend 4 places au général, il monte 6e place. Adam Yates, du coup, lui est 5e, il reste à la 5e place, mais voilà, il continue à se placer et à se fixer, donc c'est bien pour le classement par équipe de ces deux équipes-là. Mais celui qui fait, hormis Rodriguez, la meilleure opération et qui n'est pas un équipier, c'est Félix Gall qui prend 5 places et qui monte à la 9e place. Il finit avec Hindley, le mec. Ouais, petit mea culpa, hein, de notre part, parce qu'on croyait vraiment pas, et on trouvait ça vraiment étrange, cette stratégie, du team AG2R de vraiment, accrocher Félix Gall à ce classement général alors qu'il était, 16e, 17e à un moment donné, très, très loin, du top 10. On le préférerait aller chercher pourquoi pas une belle victoire d'étape ou même pourquoi pas un maillot à pois, sachant qu'il a déjà quelques points. Le fait est qu'aujourd'hui, Félix Gall, il a la très bonne jambe et il fait un sacré numéro. C'est impressionnant ce qu'il nous fait l'Autrichien aujourd'hui. Il est parmi les tout meilleurs de ce Tour de France. Et quand tu as ces jambes-là, quand tu as cette dynamique-là, tu peux espérer viser encore plus haut. Alors, je ne sais pas jusqu'où, mais un top 5 est parfaitement envisageable de mon point de vue. Donc, bravo à lui et surtout bravo à G2R d'avoir vraiment cru en ce top 10. Alors, on fait toujours le comparatif entre un top 10 et une victoire d'étape. Je pense que pour AG2R, un top 10, c'est quand même très important. Pour Félix Gall aussi. Et en plus, au niveau des points UCI, ça marque de gros points, le top 10 sur le C'est Tour de clair. Non, France. non, Donc, mais c'est. voilà, c'est du tout bon pour G2R, c'est du tout bon pour Félix Gall qui s'affirme chaque jour un peu plus. Et ben voilà, bah, qui continue, une équipe française qui performe comme ça. On a vu que Cofidis faire des belles choses, on a vu maintenant G2R en faire de belles aussi.
On espère que ça va être autour de la Groupama dans les prochains jours. Après, il y a alors Peyo Bilbao, c'est entre les deux. Il fait quand même une belle montée, hein, il termine juste derrière Samognette. Oui, à son Mais niveau, Peyo quoi. Bilbao, ouais, il est à son niveau, c'est ça. Après, il y a des semi-perdants et des grands perdants. Jay Hindley, bon, il est tombé, donc il perd sa place et à la fin, c'est quand même une mauvaise journée à la fin pour lui, mais c'est difficile de savoir à quel point la chute a pesé sur sa performance. On va suivre ça un peu dans les prochains jours. Il y a Simon Yates, en revanche, Polo, qui perd quand même pas mal de temps. Et lui, on se posait un peu la question des troisièmes semaines. Alors certains nous disent que c'est un peu une fable, que les troisièmes semaines de Simon Yates sont compliquées. Là, en tout cas, il démarre assez mal sa dernière semaine. Si on imagine que le week-end là fait partie du gros bloc, du gros dernier bloc qui est compliqué. Ouais, Simon Yates, il a fait 2 belles troisièmes semaines dans sa carrière. C'est sur la Vuelta en 2018, si je dis pas de bêtises, celle qu'il remporte et sur le Giro il y a 2 ans où il fait, là pour le coup, je m'y attendais vraiment pas, il fait une très belle deuxième semaine. Troisième semaine et la question de Simon Yates, au-delà des semaines, c'est surtout le jour où il va avoir un coup de moins bien. Il en a toujours. Il manque de régularité, Simon Yates, c'est pas nouveau. Alors est-ce qu'aujourd'hui c'était un coup de moins bien ou est-ce qu'aujourd'hui il est simplement à son niveau? Voilà, je pense qu'on saura déjà dès demain, on aura un peu plus d'éléments de réponse, sachant que demain, quel que soit le scénario, échapper aux favoris, on aura quand même une nouvelle hiérarchie, en haut de Saint-Gervais et je pense qu'elle sera pas loin d'être la même que de celle qu'on a vue aujourd'hui. On verra, Simon Yates de nous surprendre, moi je le trouve quand même globalement à son niveau. En tout cas, Mm. moi je l'avais même pas mis forcément dans mon top 10 avant le Tour de France. Là, je pense qu'il peut tranquillement viser un top 10. Ce sera déjà un bel accomplissement pour lui, même si des top 10, il commence à en avoir pas mal. Est-ce qu'il était venu pour ça? Est-ce qu'il n'aurait pas préféré une victoire d'étape? Là, pour le coup, c'est seulement à lui de savoir. Ça, j'en sais rien. Oui, il est lâché dans la descente de la Rama, hein, Simon Yates, Guy Angel, c'est vrai. Et après, on a senti que c'était à la pédale quand même qu'il n'y arrivait pas. Thomas Pidcock, on l'avait évoqué hier, on attendait ça. Maintenant, on n'était pas à l'abri qu'il nous surprenne quand même, Polo. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on a vu qu'il y a quand même un step entre le Thomas Pidcock qui fait le jump pour être un coureur de grand tour. Bien Après, sûr, on ne sait pas, hein, on ne sait pas ce c'est qui se passera demain, mais Mais on savait Joseph que Thomas Pidcock, serait plus performant, sur des arrivées comme au Puy-de-Dôme et sur le Grand Colombier. Que sur des répétitions de col avec un ouais, tempo, c'est ça. de l'enfer pendant toute la journée comme aujourd'hui avec beaucoup plus de D+. Donc, je suis pas surpris de le voir reculer. Je pense que maintenant il est à sa place dans la hiérarchie, des grimpeurs de ce Tour. Est-ce que il va se transformer en coéquipier pour, Carlos Rodriguez. Est-ce qu'il va essayer de perdre un peu plus de temps pour pourquoi pas jouer une étape? Je ne sais pas, mais le temps file quand même sur ce Tour de France. Moi, je pense que même pour la suite, pour que lui et son équipe aient des repères sur ce qu'ils peuvent viser pour la suite, qu'ils continuent à essayer de faire le maximum pour s'accrocher au classement général. Je pense que c'est un bon moyen de savoir ce qu'il vaut, sur 3 semaines et ce sera intéressant pour nous aussi suiveurs de savoir ce qu'un Tom Pidcock, peut faire, potentiellement un jour sur un classement général. Peut-être que ce sera son niveau, plancher, mais en tout cas, ce qu'il a montré depuis, 2 semaines, c'était déjà hyper intéressant. Ça reste un coureur qui est jeune et qui a encore beaucoup de choses à nous montrer. Voilà, je vais attendre de voir comment, sa forme évolue dans les Alpes, mais clairement, c'est pas des étapes qui lui conviennent, dans les jours à venir. On termine par nos Français. Guillaume Martin donc a tenté de se mettre dans l'échappée. À la fin, il a quand même bien terminé. Il est en forme, Guillaume Martin. Il finit dixième de l'étape à 6 minutes. Il finit avec David Gaudu. David Gaudu qui a serré les dents dans la Rama. On l'a vu être dans le dur. Après, il s'est quand même replacé. Il finit pas si mal, mais bon, on imagine quand même qu'il n'est pas là où il est. Et Romain Bardet qui, lui, carrément, a chuté en début d'étape alors qu'il tentait de prendre l'échappée, qu'il avait dit il serait offensif. Voilà, il a tenté. Romain Bardet, fidèle en tout cas à ce qu'il annonce. Et il a abandonné, comme Louis Mentis d'ailleurs, qui lui aussi faisait partie de ces coureurs qui étaient autour de la 10e place et pouvait avoir un bon de sortie. Mais voilà, en tout cas, on a un David Gaudu, Polo, qui va devoir se rabattre réellement sur les étapes, là, hein. Oui, bien sûr, mais moi, je pense que même dès aujourd'hui, hein, il pensait à l'étape et à une potentielle Ah, mais victoire. je sais pas, et tu l'as vu C'est à allé l'attaque?
Bah non, ça allait trop vite. Il était même lâché dans Ouais, les c'est premières ça. difficultés, dans les premières difficultés du jour. C'était très compliqué pour David Gaudu aujourd'hui. Il m'a impressionné dans le col de la Ramasse où je l'ai trouvé, plutôt bien dans les roues des Ineos, là où d'autres coureurs avaient, commencé en tout cas à avoir du mal à suivre. On pensait même, à une bonne affaire, pour le Français qui commençait à récupérer notamment un Tom Pidcock. On s'est dit que, visiblement, devant lui, ça allait peut-être pouvoir coincer un moment. J'étais quand même, assez surpris de le voir, dans cette forme-là à la Ramasse. Dans le col de la Rama, pardon, pas la Ramaz, il paraît qu'on n'a pas le droit de dire le Z. Par contre, après, il explose très vite, mais comme souvent, David Gaudu explose quand ça visse au pied de Jouplane. Il explose, mais ça veut dire qu'il explose. Il est lâché par Guillaume Martin, il est lâché par les coéquipiers des leaders. Ça, alors qu'il avait l'air quand même bien mieux dans le col de la Rama, c'est ça que j'explique pas. Je me suis dit qu'il allait se bonifier avec le temps, qu'il a été un peu dans le dur au début de l'étape, que ça allait mieux dans la Rama et que sur Jouplane, il allait pouvoir faire quelque chose d'intéressant. En fait, il était bien dans la Rama et puis hop, il a plongé dans Jouplane. Écoute, ça va trop vite, pour David Gaudu. On fera les comptes à la fin du Tour de France. Mais, là, pour l'instant, il y a une bataille pour le classement général et lui clairement n'en fait pas partie. Donc, autant se focaliser sur d'autres objectifs. Mais même là-dessus, j'ai pas l'impression qu'il ait la forme, pour, régler même un grand groupe de grimpeurs, sur ce Tour de France. Bah, en tout cas, quand tu vois, là, je remets l'image des mecs qui ont tenté de s'échapper avec Thibaut Pinot, notamment qui soufflait en voyant que Laporte revenait sur eux à un moment qui sont complètement revenus. On a vu Ciccone l'a tenté, Woods l'a tenté. On a vu des très très beaux noms, des très bons grimpeurs. On imagine que Putain, Gaudu va devoir se frotter à eux. Guillaume Martin aussi, qui d'ailleurs en interview d'après étape estimait qu'il était le meilleur à la cuisse dans cette échappée-là. sur Michael Euh, Woods quand même, hein. Comment? Michael Woods, il est pas arrivé, sur ce Tour de France pour éplucher Non, c'est vrai. les betteraves, hein, donc je sais même pas si on épluche des betteraves. Non, Mais, oui, oui, pour oui, acheter on du épluche des terrain, betteraves. pour acheter du terrain, Ah, pour, sinon, on se je sais pas, tâcherait les mains. il y a plein de il y a plein d'expressions. Ce groupe, il était magnifique, les coureurs qu'on voit sur ta photo, le groupe, Woods, Ciccone, Landa, Ah ouais. Pinot, Lutsenko, je crois que Lutsenko était peut-être un peu plus loin, mais ça aurait été magnifique. Vraiment, j'aurais vraiment aimé voir ce groupe aller un peu plus loin. C'est un peu le regret que j'ai aujourd'hui et je pense que la Jumbo fait peut-être cette petite erreur-là, c'était de pourquoi s'emmerder avec une potentielle victoire d'étape? Alors c'est du panache pour le coup, on va pas leur reprocher ça, manquerait plus que ça. Mais tu vois, en laissant un bon groupe comme ça, pas dangereux au général, tu les laisses, prendre les bonifs, ça annihile tout et toi après, bah, à la pédale, tu tentes de faire ton truc. Mais au moins si Pogacar t'accroche, tu sais qu'il va pas te faire les bonifs. Bon après depuis, il s'est quand même passé beaucoup de choses sur cette étape qui ont rebattu les cartes, mais, je suis un peu frustré de ne pas avoir vu ce groupe se tirer la bourre, pendant cette magnifique étape de montagne. Après, peut-être que dans les prochains jours, Polo, bah justement, on va regarder l'étape de demain pour évoquer cette étape qui va être incroyable. Juste, je vous mets juste cette image qui m'a fendu le cœur de Romain Bardet. On lui souhaite vraiment beaucoup de courage parce que vraiment, il n'a pas de chance, ce mec-là. Sur le Giro, déjà, il était en position, alors, dans un monde idéal, mais on pouvait y croire de le gagner, ce Giro. Et puis, il a été malade sur ce Tour de France. Alors, on ne sait pas si à la jambe, peut-être qu'il aurait quand même terminé 10e. Il serait pas allé chercher une étape. Aujourd'hui, il a été offensif et en étant offensif, malheureusement, il est parti à la faute avec James Shaw, notamment. Donc, bon, bah, grosse force à Romain Bardet parce que c'est un grand monsieur et franchement, cette Ouais. image-là, elle m'a fendu le cœur. 2e C'est commotion sur le Tour après le Puy-Marie, je sais plus si c'était en 2020 ou 2021. Voilà, fais attention à ta tête aussi, Romain. On sait que c'est dangereux, mais bon, oui, comme tu le dis, c'est super triste, hein. Ça reste l'un de nos chouchous. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Moi, je suis pas pour Vingegaard, je suis pas pour Pogacar, je suis pour nos coureurs pour les français qui nous ont Français, bah fait oui. rêver. Gaudu en fait partie, Romain Bardet en fait partie, Thibaut Pinot en font partie, les autres aussi en font partie. Et voir ces images-là, bah ouais, ça fait Ça chier fait parce mal. que Romain Bardet aurait pu être un acteur de cette 3e semaine de Tour de France. Il est jamais plus sympa à suivre Romain Bardet que quand il attaque de loin et qu'il tente des choses. Alors ça marche pas toujours, mais au moins C'est clair. il met une dimension panache aux courses dans lesquelles il participe que d'autres ne mettent pas forcément. Hmm.
Courage Romain, courage mon Romain. On regarde le classement général, du coup, je l'ai mis quand même plusieurs fois avant l'étape du jour. Jonas Vingegaard, il a plus que 10 secondes d'avance. Il a 10 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. Au final, aujourd'hui, Tadej Pogacar a fini par perdre des points parce que Jonas Vingegaard a pris la bonif en haut de Jouplan. Carlos Rodriguez qui remonte à la 3e place, 1 seconde de Vojay Hindley. Donc en fait, c'est complètement dingue. On suivra ça. Je vous mets le profil de l'étape de demain. Et en fait, si c'était dur aujourd'hui, bon courage demain, parce que demain, on a 200 mètres de dénivelé positif de plus qu'aujourd'hui. On va on va arriver par Saint-Gervais-Mont-Blanc avec plus de kilométrage aussi. Donc ça va être l'enfer. On passe par ces 3 difficultés-là. Le col de la Forclaz-Montmain, et vous voyez que le col de la Forclaz-Montmain, c'est une vraie saleté sur la 2e partie. Le col de la Croix-Fraille, ou de la Croix-Frie, pardon. Voilà, Free. Qui donc est un col de 12 km à 7% de moyenne, là aussi avec un passage à 10%. Le col des Aravis, qui a un passage compliqué au début, qui est un peu plus roulant sur la suite du col. Et on va ensuite vers l'horreur du Tour de France, la côte des Amerans, qui démarre avec des passages à 16%. Ok. Et l'avant-dernier kilomètre qui lui aussi est à un peu plus de 10%, et on passe par le Bétex du coup pour terminer vers Saint-Gervais-Mont-Blanc, et ça risque de faire des énormes écarts. Alors moi, Polo, ma question pour demain, c'est à partir du moment où on a un Jonas Vingegaard qui a fait rouler son équipe aujourd'hui, qui a quand même bien essoré son équipe, un Tadej Pogacar qui certes n'a toujours pas de victoire d'étape, mais qui a bien vu hier quand même qui n'arrivait pas vraiment à contrôler les échappées. Est-ce que demain, on va voir la Jumbo et UAE prendre le risque de fatiguer leurs équipes, sachant qu'il y a des grosses échéances qui arrivent aussi? Est-ce qu'on va les voir rouler, ou est-ce que c'est pas finalement une journée pour que des échappés sur la première partie de l'étape, avant la première difficulté, prennent un peu le large? Je sais pas. Honnêtement, j'imagine mal quand même la Jumbo refaire ce qu'elle a fait aujourd'hui, sauf si elle a une assurance, que Vingegaard a des jambes de feu. J'ai du mal à lire, vraiment ce qui peut se passer demain, parce qu'à chaque fois que je dis qu'une échappée va aller au bout, c'est les favoris qui jouent la victoire, et à chaque fois que je dis que les favoris, vont aller au bout, on a une échappée Aujourd'hui, tu as dit qui les qui favoris. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, regarde, tu verras mon JDE demain, Joseph, je pensais plutôt, vers une victoire des Ah, tu as échappés. changé d'avis dans la nuit alors, parce Mais, que hier, pendant le débrief, tu étais plus ouais, sur j'ai favori. Mais changé c'est d'avis vrai qu'après, j'ai avec changé les d'avis ce matin. différentes déclats, ouais, Mais et j'ai tu as le changé droit. d'avis ce matin, mais encore une fois, tout va dépendre de qui va contrôler la course. C'est pas très dur au début, tu as une petite côte non répertoriée, mais bon, tu dois quand même pas mal rouler. C'est un peu plus long, en termes de kilomètres qu'aujourd'hui. Heu, voilà, il y a une donnée qui est importante que Fouad nous dit dans le chat, c'est que la Jumbo n'a pas gagné sur ce tour. Est-ce que, la Jumbo va rouler, Mais heu, comment ils peuvent gagner comme si ils ont fait Vingegaard ne aujourd'hui? lâche pas? Est-ce qu'ils vont envoyer Van Aert, devant? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'imagine pas UAE prendre les courses en main. Je pense qu'UAE peut se permettre, de jouer la victoire d'étape, et la bonif est peut-être quelques secondes. Je pense que ce sera la stratégie de Tadej Pogacar demain. Voilà, moi je pense que ça va quand même plus ou moins, se maintenir au niveau des écarts, en tout cas au classement général. On ne devrait pas avoir de grosses différences demain, je pense. Et je Mmh. pense que le Tu gros, penses que c'est trop dur pour véritablement faire des. Après, non, dans c'est pas la dur. côte des Amerans, Justement. je Ouais, remets mais la la côte côte des Amerans, mais comment tu veux c'est au qu'ils pied la restent côte des ensemble? c'est au pied la côte des Amands, et on l'a vu sur le Grand Colombier que les gros pourcentages au pied, la seule chose que ça fait, c'est que ça annule toute velléité d'attaque. Ouais. Après on verra comment ça va se passer. Mais j'ai quand même du mal à la lire cette étape, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas si les échappés vont aller au bout, s'ils auront un bon de sortie. Moi, j'annonce échapper demain. Mais je pense quand même, je suis plutôt de cet avis-là aussi, Joseph. On verra demain, sur Wina à 10 h, hein. Soyez là avec nous à 10 h pour faire la preview, plus poussée de cette étape. Mais
cette étape, elle avantage autant Pogačar que Vingegaard. Les deux équipes s'annulent, je trouve. Elles sont du même niveau. Il n'y a pas d'énorme différence. Aujourd'hui, Adam Yates est exceptionnel, autant que Sepp Kussler. Derrière, on a du Maika qui est très fort aussi. Et de l'autre côté, tu as un collectif peut-être un peu plus costaud. Mais rien de tout ça va faire de grandes différences demain. J'ai du mal à les imaginer prendre la course en main. Je suis curieux d'avoir l'avis du chat sur cette question parce que Ouais, il y a des avis intéressants. Par on va exemple, mettre un petit Toff qui dit sondage que échappé. l'échappée. Ouais, tu peux mettre un Je vais petit mettre un petit sondage Toff, sondage, tu par vois. exemple. Je prends quelques messages de la part du chat. Vas-y. Demain, ça explose pour Yukio. Donc, j'imagine que ça explose en termes de classement général. C'est pour mon Pinot demain, nous dit Kevin. Alors, ce qui est un peu frustrant quand même, c'est qu'ils ont quand même lâché pas mal d'énergie dans cette étape, même si au final, les deux dernières difficultés, ils les ont fait à leur tempo. Donc, il y a une partie de l'étape qui a été faite avec un tout petit peu moins d'énergie. L'avantage, c'est qu'ils ont tellement roulé fort, la Jumbo, c'est qu'ils ont lâché beaucoup d'énergie pour prendre l'échappée. Derrière, ils ont beaucoup essayé de prendre le large, mais finalement, c'est assez tôt que la Jumbo a mis fin à ça. S'ils les avaient roulés pour les reprendre à la fin, demain, c'est sûr que Pinot, il n'y est pas. Maintenant, il y a un monde dans lequel Woods s'est relevé, par exemple, donc Woods peut y aller, Pinot peut y aller, peut-être que Godu, on verra, mais va pouvoir y aller dès le début. Donc, il y a un sondage qui est parti. Pour demain, est-ce que vous voyez plutôt les échappés ou les favoris? Moi, je dis véritablement les échappés. Pogacar reprend des temps. Vingegaard reprend du temps. Est-ce que vous voyez un autre scénario potentiel? Pitcock échappé demain pour la troisième, nous dit Vélo Panache. Ça, tu portes vraiment bien ton nom parce qu'il doit être un peu fatigué quand même. Ciccone pour Crystal Grey. Demain, Poggi va récupérer le jaune avant la journée de le repos et du contre-la-montre. Ça peut être aussi très intéressant, effectivement, et de s'en souvenir de ça. Ça, c'est important, Joseph. Ouais. Il va y avoir une dimension psychologique. Cette dimension psychologique, elle est palpable sur ce Tour de France. Elle est hyper omniprésente. Mais par contre, si Pogacar demain reprend le maillot jaune, veille de journée de repos, avec le contre-la-montre ultra décisif qu'on aura mardi, je peux vous dire que ça va cogiter le lundi dans les têtes des Jumbo-Visma et de Jonas Vingegaard. Donc, je pense qu'il va le vouloir demain. Je suis d'accord avec les gars du chat là-dessus. Après, à voir si on en a la capacité. Moi, je pense que oui, il n'y a rien qui fait peur à Pogacar sur le profil qu'il y a demain. Toute la question, c'est de savoir quand est-ce que ça va embrayer. Est-ce que ça va embrayer au col de la Croix-Frie? J'ai quand même du mal, c'est quand même assez loin de l'arrivée. Tu auras un peu de vallée, enfin, c'est pas de la vallée, mais tu auras un peu de plat derrière, une longue descente. Je sais pas, j'ai du mal, tu sais quoi, Joseph, je vais réfléchir à tous les scénarios possibles ce soir, un peu comme on a fait hier Déjà, il faut qu'on soir. reprenne nos esprits parce qu'on a quand même vécu une Bah oui. sacrée journée. Et il n'y a plus de règles. En fait, le truc de ce Tour de France, c'est qu'il y a plus de règles. Donc, c'est difficile d'avoir des scénarios en tête qui sont sûrs et certains d'arriver. Donc, écoute, réfléchissons à ça ce soir à la fraîche et demain, on se retrouve sur Wina et on en parlera plus longuement. Et là, on devra faire des choix sur Wina demain. Donc, on pourra plus se cacher. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je lis quelques déclarations. Patrick Lefebvre, par exemple, qui dit qu'il en veut pas à son coureur Julien Alaphilippe. Tant mieux, tant mieux. C'est vrai que Julien, il a quand même pas mal essayé aujourd'hui. Jay Hindley qui dit qu'il a eu mal toute la journée après sa chute. Et ça, c'est donc voilà, comme C'est quoi. important, ça. Ouais. Ça, c'est important. Alors, je ne sais pas exactement où il a eu mal. Je vais essayer quand même de le lire parce que c'est une info qui est importante pour Jay Hindley, qui, on le rappelle, était troisième. Je ne pense pas que ce soit trop grave. C'est peut-être un problème d'ordre musculaire, mais je souffrais beaucoup. Et surtout en danseuse, c'est bien sûr loin d'être idéal lors d'une telle journée pour Jay Hindley, malheureusement, et qui va donc tenter de reprendre dans les prochains jours et de se reposer un peu. J'ai une info, je ne sais pas si les gars dans le chat nous l'ont dit ou que tu l'as pris, mais les deux motos qui ont été pris dans l'embroglio en Haute-Jouplane ont été virées au moins pour l'étape de 2 mois minimum. Et il y avait une moto du feed international télé et une moto photographe. D'accord. Bon, après, pour moi, c'est plus la motophotographe qui est à droite qui bloque. Mais Oui, mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est chiant, il y avait c'est une moto, ils pouvaient pas y aller, quoi. non, mais Il y avait clairement, clairement. elles étaient 2 de front, ouais, elles étaient 2 de front les Bon, motos, après, compliqué. voilà. Après, bon, voilà, nous, on n'est pas là pour dire c'est une bonne, mauvaise décision. Je sais pas, mais
Mais bon, ça reste des humains, ils font des erreurs, en espérant que ça ne Voilà se reproduise et plus. encore une fois, ils sont coupables, certes, l'organisation, n'est pas exempt de tout reproche, bien loin de là non plus. Ouais, clairement, clairement. Et voilà, des déclats aussi de la Jumbo qui dit: «On n'a vraiment pas réussi à faire craquer Vingegaard. On a une belle équipe et on a montré qu'on voulait gagner le Tour. On a tout donné, même si on n'a pas réussi à faire craquer Pogacar». Je pense que les 2 sont à peu près au même niveau, mais à la fin, tout le monde était au maximum. Il y a une vraie explosion dans les 10 premiers coureurs. Il y en avait de partout. Les motos, c'est vraiment dommage car ils ne pouvaient plus attaquer. Il y a une grande, grosse foule. Donc, c'est difficile de choisir entre la sécurité et les personnes qui veulent juste fêter ça. Voilà pour quelques déclats, les amis. On reprend tout ça et on se retrouve, mon Polo, demain à partir Je de fais un 10h. petit point fantaisie avant qu'on se quitte. Ah, mais oui, oui, tu as raison. Petit point fantasy. Je vais aller voir ce qui s'est passé un petit peu sur notre fantasy Ah, Discord. pour une fois qu'on est bons tous les 3 aujourd'hui, faut bien qu'on en parle. C'est vrai qu'on a tous les 3 mis Carlos Rodriguez. Ouais, Ça, on a c'est tous les assez 3 mis Carlos incroyable. Rodriguez. Mais on Hier, n'était pas les c'était seuls, hein. Sauk qui était 1er avec 103 points, Nurspi 2e avec 128 points et Clem avec 145 points. Aujourd'hui, Sauk on a avait donc. mis, mais visiblement, il a 106 points aujourd'hui, donc il a dû mettre Vingegaard, aujourd'hui, Sauk. Il est toujours Ah ouais, 1er. ça se garde Il a Vingegaard. Ça, c'est Toff l'a solide mis dans d'avoir encore Vingegaard, hein. Toff l'a mis dans le chat, le Ah, classement effectivement. Donc actualisé. 106 points. Nurspi qui est 2e et Pistolero qui est avec 143 points. Il a fait un bel écart quand même, Sauk. J'espère que tu as encore des munitions quand même parce que il y a encore de grosses, grosses étapes sur ce Tour de France. Donc, j'espère que tu en as gardé quand même un peu On des demande un petit qui munitions. suis Joseph, pour finir. Tu veux un petit qui suis-je? Allez, c'est Ouais, parti. Polo contre le chat. Polo contre le chat. Alors, je vais aller regarder un peu ce qu'il en est. Je vous avoue qu'il s'est passé tellement de trucs sur cette étape-là que j'ai pas eu le temps de préparer un petit qui suis-je. Mais ne vous inquiétez pas, je vais aller en chercher un plaisir, une période Oh, que j'aime bien. il y a Robin dans le chat qui va jouer pour le qui suis-je. Attention, du coup, le Oh chat, l'idée, putain. ce sera de battre Robin aussi. Allez, c'est Ouais parti. et Robin, ne triche pas avec le chat, hein. Là, on peut pas surveiller tes yeux et tes oreilles. Je suis un coureur qui est actuellement retiré. Je suis à la retraite depuis l'année 2019. Pierre Rolland. J'ai commencé ma carrière en 2002. Mon palmarès, en termes de victoire d'étape, je n'ai gagné que 2 étapes professionnelles. J'ai quand même une belle victoire à mon actif sur le Critérium international. C'était à Charleville-Mézières et j'avais gagné devant Benoît Vaugrenard. La famille. Je suis un coureur européen. J'ai terminé ma carrière en 2019 avec le maillot de la CCC. J'ai surtout porté le maillot d'une équipe néerlandaise. Dans cette équipe, Steph Clement? Non, pas du tout. ce n'est pas Steph Clement, mais je suis donc moi-même néerlandais. J'ai fait un certain nombre de Tours de France et j'étais plutôt un coureur de grand tour, mais plus un équipier. Ça a été trouvé dans le chat. Il n'est pas facile. J'ai terminé à la CCC. J'ai surtout porté donc le maillot de la Rabobank. Est-ce que je suis Rabobank. néerlandais? OK. J'avais un bon niveau en montagne, mais qui n'était pas exceptionnel. Pagazink, Tendam? Bravo, Polo. Tendam. Exactement, Tendam. Alors, ça a été trouvé dans le chat, mais c'était, c'était Laurens Tendam. Laurens Exactement. Tendam, ouais. Ouais, mais Alors, Gazing. je reconnais que je n'ai pas choisi le plus facile pour donner des petites infos, parce qu'en fait, Laurens Tendam était un excellent équipier, mais qui a très peu gagné et qui avait un profil un peu passe-partout. Donc, pas facile. Fun fact, c'est le mec avec le plus de followers sur Strava. Ah ouais, putain, c'est C'est ouf. marrant ça. C'est le Nord. C'est pas toi, Joseph. Ouais, ah, c'est pas moi. Après, on aime bien aller sur Strava, nous aussi, hein. Mais bon. Je suis un coureur. Oui, non, mais je suis un coureur. Merci, Crastil. J'ai dit je suis un coureur qui suis retiré. Voilà, mais c'est important déjà d'être un coureur. C'est une première info que je donne. J'y peux rien. Il court encore au passage. Ah bon, il court où? Je ne sais pas. Observateur, il doit courir en amateur ou doit faire du triathlon comme tout, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Bravo, bravo Polo, bravo au chat d'avoir trouvé d'abord, mais c'était pas un facile. Non, c'était pas simple.
Ouais, CCC, il faut savoir qu'il a terminé chez CCC Moi, pendant un an quand même. Hein. j'avais pas Claire. l'information qu'il avait terminé chez CCC. Je savais plus. Bah voilà, c'est ça. Est-ce qu'il fait 9e du Tour de France en 2000 Il fait 9e, effectivement, du Tour de France. Voilà, donc c'était quand même un très bon coureur. Il avait terminé 9e du Tour qui avait été gagné par Vincenzo Nibali. Et il avait terminé à 18 minutes. Voilà, pour ce qui suis-je. On se retrouve demain après cette journée incroyable et cette étape encore folle, tout simplement. Et du coup, on se retrouve demain sur Winamax. On va faire à tête reposée la preview de cette étape qui s'annonce dingue vers Saint-Gervais, Mont-Blanc. Le Tour de France n'a certainement pas rendu son verdict. Duel magnifique entre Vingegaard et Pogacar et duel d'autant plus fou aussi pour le podium entre Hindley et Carlos Rodriguez. Et on verra ensuite aussi tous ceux qui veulent se rattraper pour aller chercher une étape. Ça va être assez incroyable. Merci à tous de nous avoir suivis. Ciao mon Polo. Salut, Et Joseph. à demain les rouleurs. 19h Demain, sur les gars. Twitch comme tous les soirs. Ciao, ciao. Bisous.